Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la culture de visage en Chine. Si vous connaissez un peu la culture chinoise, vous avez peut-être déjà entendu parler de la culture de visage. Sinon, cette vidéo, ça peut être intéressante pour toi aussi si vous ne connaissez pas la culture chinoise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir dans un premier temps c'est quoi la culture de visage. Ensuite, quels sont les comportements de cette culture dans la société chinoise à nos jours et quels sont ses impacts sur les Chinois et les Chinoises. À la fin, j'aimerais bien vous parler de l'origine de cette culture pour mieux comprendre les influences et les comportements de cette culture sur la société chinoise. Si vous avez aussi ce type de phénomène dans vos pays, vous pouvez me le dire, vous pouvez me discuter dans le commentaire. Je suis ravie de recevoir votre avis. Ok, c'est parti. 开始吧. Le culture de visage en chinois on dit 面子文化，面子文化，面子 ici ça se traduit pour le visage. Alors si on cherche dans le dictionnaire c'est quoi le 面子 ils vont dire c'est la statut social réalisé par quelqu'un dans la société. Voici la définition dans le dictionnaire, mais comment on va le comprendre dans la vraie vie? Par exemple, en français, on dit ah, j'ai honte, j'ai raté encore mon permis. C'est pas drôle, hein? En chinois, ça se traduit comment? Ça se traduit par comme je perds mon visage et j'ai pas réussi à mon permis. Voilà, ici en chinois, je perds mon visage. En chinois, on dit 丢面子, 没面子. Ensuite, je vais vous parler c'est quoi les comportements de cette culture dans la société chinoise. C'est non seulement en grande ville, mais aussi à la campagne, on a cette culture. Par exemple, les gens aiment bien porter des vêtements de grande marque, des trucs de luxe. C'est pour ça, maintenant, quand à l'étranger, si vous voyagez, vous voyez un peu dans les trucs de grands magasins, par exemple à Paris, il y a les galeries de Lafayette, il y a pas mal d'Asiatiques. Peut-être, je ne dis pas que les Chinois, hein. C'est une partie des Chinois, ils sont là pour acheter des trucs, mais peut-être ils sont tous très riches. Et peut-être ils sont pas tous très riches. Certains ils sont pas très riches, mais ils veulent tous acheter des trucs de marque. Comme ça, quand ils portent des trucs de marque, les autres ils vont penser qu'il est riche. Ça, c'est une sorte de culture de mise aussi, culture de visage. Cette culture-là, ça va vous aider à comprendre pourquoi à l'étranger, il y a tellement d'Asiatiques. Parmi eux, il y a des Chinois qui achètent des trucs de marque, des trucs de luxe, des sacs, des montres, des vêtements. Pour montrer leur statut social, ils sont classés dans les niveaux haut, au milieu ou en bas. À part les vêtements, quand ils sont au restaurant, quand ils sont autour d'une table, euh, certains, hein, pas tous, hein, dans cette vidéo, c'est pas tout le monde, ok? C'est certains, ok? Certains, ils vont préférer de boire de l'alcool de marque aussi pour montrer leur statut social. Également pour les voitures de grande marque ou des cigarettes de grande marque. Personnellement, je trouve que cette culture est triste parce que ça a impacté négativement sur des gens qui sont mal guidés. Par exemple, si il y a des gens qui veulent consommer un portable
Par exemple, Apple, ça coûte cher, mais ils n'ont pas de l'argent. Donc, ils vont endetter, ils vont emprunter ou ils vont faire des bêtises pour avoir de l'argent. Comme ça, ils peuvent avoir un portable de marque et montrer devant les autres, je suis riche. Ça, c'est triste. Aussi, avec cette culture, les gens aiment faire la comparaison. Ah, toi, t'as un vêtement de luxe, et moi aussi, j'aimerais bien avoir. Donc, c'est la comparaison sans cesse. C'est pas bon. Pour les fonctionnaires, ils ont certains KPI à atteindre chaque année. Et ces KPI, c'est comme leur visage. Et certains, hein, pas tous, certains fonctionnaires, pour atteindre leur KPI, ils peuvent tout faire en détruisant les bénéfices des autres. Donc ça, c'est pas bon. Maintenant, on va parler de l'origine de cette culture. Cette culture, ça vient de longtemps avant, ok? Il y a une longue histoire avant. À l'époque, déjà à l'époque, très longtemps, 2000 ans avant, les gens parlaient déjà de la mise du visage, mais à l'époque, c'est pas encore à niveau d'aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils protègent leur visage. Dès le matin, ils vont se laver, se coiffer et regarder devant le miroir s'ils sont tous corrects avant d'aller euh, voir l'empereur ou avant d'aller bosser sur le terrain ou aller faire leur business. Donc ça vient de longtemps avant. Les gens préparent leur visage avant de sortir de chez eux. Donc ça vient naturellement dans notre vie maintenant. Et ça a impacté la vie maintenant. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais bien savoir aussi, est-ce que dans votre pays, dans votre culture, il y a aussi cette culture de visage? Si oui, ou s'il y a un phénomène pareil, est-ce que vous pouvez me discuter avec moi dans le commentaire? Je suis ravie de recevoir votre commentaire. Et je vous dis bon visionnage, merci de votre visionnage et à la prochaine fois. 啊，très bientôt，au revoir，下次见，再见，拜拜。